La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices particulièrement. Vous l'avez deviné, la chronique d'aujourd'hui va parler de la journée mondiale de la femme le 8 mars. D'ailleurs, elle a pour titre « Vous avez dit belle et intelligente ?» C'est une question normalement qui ne devrait pas se poser. J'en profite, chers auditeurs, pour vous parler de l'Africaine dont je rêve. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent. L'Africaine dont je rêve est belle parce qu'elle prend soin d'elle avec des produits naturels. Oui, elle n'a pas torturé sa peau avec des produits dépigmentants. L'Africaine dont je rêve s'assume physiquement, matériellement, socialement, moralement aussi. Elle peut être mariée et avoir des occupations professionnelles, comme elle peut être célibataire parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Mais dans tous les cas, ne compte pas sur ses charmes pour réussir. L'Africaine dont je rêve sait prendre soin d'un homme tout en étant épanouie elle-même. En fait, elle a une totale confiance en elle-même, ce qui la pousse à exercer des activités, que ce soit le commerce au marché, la vente d'alocaux, l'exercice de fonctionnaire international au sein d'une organisation non gouvernementale. Elle a une relation saine avec son partenaire amoureux, parce qu'elle n'est pas basée sur la recherche d'un bien-être matériel. L'Africaine dont je rêve n'est pas excisée, mais elle a une vie sexuelle responsable, épanouie, qui respecte son corps, sa dignité, ses valeurs. D'ailleurs, l'excision n'a rien à voir avec toutes ces valeurs, parce que de nos jours, on constate de plus en plus que c'est la recherche du bien-être matériel et le besoin financier qui poussent les femmes à avoir ces comportements qu'on appelle les comportements à risque. Et ce n'est pas toujours l'appétence sexuelle qui explique ces comportements. Et un jour, une femme dont le regard vous frôle. L'Africaine dont je rêve n'est pas vulgaire, ce n'est pas une go woloso. L'Africaine dont je rêve obtient une place parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a du talent et pas parce qu'elle est belle, toute relative qu'est la beauté d'ailleurs. L'Africaine dont je rêve n'a pas besoin d'être importante, elle cherche à être utile. L'Africaine dont je rêve n'est pas dans le culte de la personnalité, elle est dans l'engagement pour les autres. Elle s'oublie et ce sont les autres qui la valorisent parce qu'elle est utile justement. L'Africaine dont je rêve n'est pas mariée de force, c'est une épouse, une mère, une femme heureuse et épanouie. Elle est instruite ou a appris un métier qui lui offre une dignité humaine. Car nul n'est sans savoir que le mariage en Afrique offre surtout une stabilité matérielle à la femme. Je ne dis pas de ne pas vous marier. Mariez-vous si vous le pouvez et si cela vous chante. Mais je vous en prie, faites-le pour les bonnes raisons. Ne devenez pas l'esclave d'un osseur invétéré qui découvre un beau matin après quelques années de vie conjugale qu'il a une passion pour les maquis, les boîtes de nuit et les jeunes filles qui rentrent à 4 heures ou pas du tout. Yako. Jusqu'à bout de force, recouvre son écorce. L'Africaine de demain, c'est une femme et non une fille. Oui, j'insiste sur cela, mesdames. Vous êtes une femme et non une fille. Oui, l'Africaine dont je rêve n'est pas battue comme un animal, n'est pas violée lors des conflits armés, n'est pas vendue comme une marchandise à un homme, n'est pas une esclave sexuelle. Elle a son mot à dire dans les prises de décision politiques de son pays. On dit souvent que je suis une rêveuse, mais il faut des rêves qui partagés deviennent réalité. L'Africaine de demain, c'est notre mère, mais nous saurons l'incarner. Chères auditrices, je vous souhaite une très bonne journée de la femme et j'espère que les attentions de monsieur ne vont pas se limiter à aujourd'hui. Rendez-vous sur ma page Facebook Aïcha Yatabari, écrivain. À bientôt. Porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. Vous pouvez également nous suivre sur le site de Radio Cosmo Culture, www.radio-cosmo-culture.com. La chronique d'Aïcha Yatabari.
Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha et Nathalie.